Oui, oui, oui. Bonjour à tous toujours. Le vrai paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, parce que c'est important. Ma vidéo de l'instant T, voilà, nous allons parler toujours de ce monsieur Kome Bakari, le faussaire, le voleur de terrain et ses complices. Oui, vous allez écouter la vidéo. Voilà. Et après, je vais débriefer. Je vais d'abord dire merci. D'abord à comment dirais-je, au blogueur influenceur Mola Jailleur, parce que généralement, c'est sur sa vidéo que je pars pour pouvoir prendre au moins des informations. Ok, on y va. Après cette vidéo, je vais débriefer. Villageoise qui le démontre. Et on a commencé à faire les documents. On a même construit même une villa sur un, un duplex. Et à notre grande surprise, M. Comé est sorti de nulle part, venu dire que le terrain l'appartenait. M. Comé Bakari. Non, Comé Bakari, là, lui, il rigolait pas, hein. Donc, mon là s'est approprié au moins comme un terrain. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Ce que je sais que maman Akisi Delta aussi a eu un problème aussi. Même Rambala, elle a eu là. C'est même Moro là. Comé Bakari. On peut faire ça. On peut faire ça, Comé Bakari. On peut. Eh, les gens ont barré dans leur vie, ils ont transpiré ce qu'ils ont payé leur terrain. Toi, tu es venu, tu arraches ça. A fait un choix transmis à la gendarmerie, les gendarmes du terrain. Alors, on est sont partis en justice. Le procureur a fait un choix transmis à la gendarmerie. Les gendarmes, brigade de recherche, ils ont mené les enquêtes, ils ont découvert que le monsieur a fait du faux, tout est là. Alors, de là-bas, ils ont fait retourner le dossier au parquet et le procureur a confié ça à un juge d'instruction qui estime que le monsieur n'a pas fait du faux et il nous a fait savoir que il y a un non-lieu. Et c'est avec ce non-lieu que M. Komé Bakari a fait un autre procès sans m'aviser. À ma grande surprise, un matin, ils sont venus casser la maison. Alors, j'ai continué à poursuivre. Voilà, les annulations. Le ministre de la Construction a annulé les actes de M. Komé. Voilà les annulations. C'est ça. Voilà. Parce qu'il a fait un faux Il a fait du faux. On a découvert que il a fait la lettre d'attribution avec du faux, pas avec les papiers, pas avec les attestations villageoises. D'ici. Il a fait ces papiers basés sur du faux, sur un terrain de deux plateaux. À un certain Edmond Basse, un portant retrait de son lot. C'est ce numéro qu'il a pris pour venir faire lui ses papiers. Alors qu'on a découvert tout ça là, mais le monsieur il est vraiment grave. À chaque étape, il réussit à s'en sortir, je ne sais comment. Et son nom n'est pas dans le guide villageois. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que pourquoi c'est maintenant que la dame là, Madame Traoré est sortie, que vous tous maintenant vous venez pour parler de ça, sachant que depuis, tu parles depuis 2007. C'est-à-dire c'est M. Komé Bakari qui a repris le terrain et vous dites quoi, il a vendu Il ça a vendu à un monsieur. Oui, un monsieur. Mais c'est M. Kone Bakari qui est à la base. Son nom ne figure pas dans le guide villageois. C'est pareil que aussi Dame Traoré, c'est la même chose, elle a eu elle aussi. Et que, on peut faire les choses. Et oui. Pendant que M. Komé Bakari voulait construire, l'expert est venu lui dire de ne pas construire et que... Quel expert? Vous parlez de quel expert? L'expert, voilà. Ah, il y a un rapport d'expertise. Oui, il y a eu un rapport d'expertise venant de la justice. Voilà, c'est la cour d'appel qui a ordonné ça. Ah, d'accord. Continuez. Qu'il se soit aux travaux. Et il n'a pas accepté. Il dit que lui, il est au-dessus. Il a tenté même de corrompre même les experts. Ils ont dit que non, eux, ils sont pas dans ça. Ouais. S'ils finissent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais pendant qu'eux, ils sont en train de faire l'enquête, et c'est pas la peine. Il ne faut pas qu'ils leur parlent de ce qu'ils disent faire. D'accord. Voilà. Il a fini le bâtiment. Ça fait 2 ans que le bâtiment... Toutes les maisons sont... Il encaisse le loyer, ça fait 2 ans. Pendant que l'affaire est au tribunal. Nous demandons aux autorités, en particulier le président de la République, de vouloir, avec le ministre de la Constitution, de vouloir bien se pencher sur ce dossier
afin de nous aider à acquérir notre terrain. Voilà, nous voulons reprendre notre terrain. Nous appelons Voilà, aussi on n'a pas l'opinion vendu. publique, le peuple ivoirien, ce peuple intègre, parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous avons lutté depuis 2007. Je vous dis, depuis 2007, nous sommes sur ce problème-là. Nous avons lutté, on ne sait plus quoi faire. Parce que ce monsieur dit qu'il fait ce qu'il veut et ce pays lui appartient. Donc nous appelons un Malien qui dit que la Côte d'Ivoire lui appartient. Ah, les Ivoiriens, vous êtes tombés bas vraiment. On est vraiment tombés. Mais cette histoire, ça va prendre fin. Son nom n'est pas dans le guide du village d'abord Baoulé, mais il a reçu avant l'ACD. Vous voyez toute cette documentation-là. Et ton âme est vrai. On ne sait pas quoi faire. Donc nous appelons le chef de l'État, le ministre de la Construction, l'opinion publique, les hommes intègres, vraiment à se lever pour nous, parce que nous sommes fatigués. Comment vous avez zaï depuis 2007, on est en 2025, ça fait... Ok. Qui est ce monsieur Kwame Bakari? Avec qui ce monsieur travaille? Lui. Quels sont ses complices au ministère de la construction et de l'urbanisme? Avec quelle autorité ce monsieur travaille? Je pense que là, le président Ouattara, lui, doit pencher un coup d'œil sur cette histoire parce que cette histoire devient floue. On a l'impression que on a des autorités qui travaillent avec ce monsieur-là. Oui, 2007, on peut comprendre parce que le pays n'était pas encore stable. Donc, on sait que dans l'état passé, la corruption, oui, ça passe. Oui. Mais 2007, donc on peut comprendre ces personnes-là. Si 2007, ils n'ont pas pu récupérer leur terrain. Parce qu'en 2007, oui, nous savons que le pays n'était pas stable. Oui, et la corruption était à un certain niveau. Mais nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Oui, nous sommes en 2025, 2024, 2025. Nous sommes maintenant sur l'ère Alassane Ouattara. Oui, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Le président a toujours fait des discours ici pour dire nous luttons contre la corruption. Oui, mais aujourd'hui, nous voyons que cette corruption-là persiste. À cause de qui? À cause de ses collaborateurs, de ses collabos qu'il a mis à côté de lui. Oui. Et cette histoire, quand on va fouiller, vous allez voir qu'il y a des têtes qui vont tomber. Oui, oui, il y a des têtes qui vont tomber, des grosses têtes qui vont tomber. Parce que je suis étonné, oui, oui, que ce monsieur échappe toujours à la police, échappe toujours à la justice. Étonnant mais vrai. Non seulement il ne va jamais répondre à ses convocations, on nous dit dans ses papiers, oui, oui, qu'il a fait du faux et que le ministre même reconnaît que ce monsieur a fait du faux. Mais ce monsieur n'est pas poursuivi, il n'est pas mis en prison, et il sème encore la terreur dans la population. Il y a un problème. Oui, 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 il y a un problème. Oui. Soit les ministres sont impliqués dans cette histoire. Oui, mais ils font semblant de n'être au courant de rien. Soit ce monsieur a corrompu tout le monde. Oui. Ce monsieur a corrompu tout le monde, soit il est envoyé par des autorités pour faire ces bêtises-là. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Que ce monsieur, depuis longtemps, il est dans sa marmaille. Et il est dans sa forfaiture. Et personne ne parle. Et il dit toujours que je connais les autorités. Qui sont ces autorités-là? On doit nous les dévoiler. Oui, oui, oui. On doit nous les dévoiler.
Le président Alassane Ouattara doit être au courant et radier toutes ces autorités-là. Oui, il doit avoir un autre remaniement où tout cela, après les enquêtes, on doit les enlever. Oui, ils doivent faire leur boulot. Quand même, la corruption ne peut pas gangréner le pays jusqu'à ce point-là. Avec qui ce monsieur-là travaille? Quels sont ses complices? Tout cela doit être démantelé. Ce réseau caché, aujourd'hui, doit être démantelé en cette année 2025. Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est le nom de ce monsieur-là qui ressort. Le nom de ce monsieur-là qui ressort. C'est pas possible. On a l'impression que c'est une mafia. Oui, oui. On a l'impression que c'est une mafia bien organisée. Je pense que cette affaire, nous ne devons pas laisser tomber. Le peuple ivoirien, oui, les blogueurs, les influenceurs, oui, nous ne devons pas laisser cette histoire-là parce que ça doit prendre fin en cette année 2025. C'est terrain que ce monsieur a volé, oui, aux pauvres. Et je parie qu'il n'est pas seul. Un Koné Bakary comme ça, je pense qu'il y en a au moins des dizaines dans le pays qui font souffrir les Ivoiriens. Alors que le président Ouattara a dit, il est là pour les Ivoiriens. La justice, c'est pour tout le monde. Mais on a l'impression que cette justice-là, oui, est pour un seul camp. Et ça, c'est pas bon. C'est ce qui révolte les Ivoiriens. C'est ce qui fait qu'il y a toujours des divisions dans le pays. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je pense que, oui, il doit y avoir des enquêtes sur cette histoire-là. Et démanteler ce réseau de voleurs. Oui, démanteler ce réseau de voleurs. Hein? Comment ce réseau qui fait de la peine à nos pauvres parents, qui cotisent, hein, qui saignent. Oui. Pendant combien d'années vous achetez un terrain alors que vous savez que actuellement le terrain au pays c'est très cher. Quelqu'un ne va pas venir payer un terrain à 10 millions, 15 millions. Mettre toute sa fortune dans un terrain et on veut lui mettre les bateaux dans les roues. Moi je ne sais pas comprendre. Ce monsieur, je pense que tout le monde sait que c'est un faussaire. Et même le ministère de, comment dirais-je, le ministère comment dirais-je, de la construction et de l'urbanisme savent que ce monsieur c'est un faux. Il fait du faux. Mais pourquoi est-ce qu'il est soutenu jusqu'à maintenant? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore arrêté jusqu'à maintenant? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas ces ministres-là qui envoient ce monsieur pour faire ces bêtises-là? Mais il y a ça aussi qui est là. Ça peut être ces ministres-là qui envoient ce monsieur pour faire ces bêtises-là. Oui, oui. Ça doit être ces messieurs-là qui donnent de l'argent à ce monsieur-là. Oui, pour procurer des terrains. À leur nom. Mais ils se mettent à l'écart. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Je pense que le président de la République doit se saisir de ce dossier-là. Parce que trop, c'est trop. Ce monsieur doit être arrêté et doit être mis en prison. Oui, oui, parce que ce monsieur n'a pas d'explication à donner. Maintenant, tous ses complices, oui, qui le soutiennent, doivent être arrêtés. Même s'il y a un ministre, le ministre doit tomber. Oui, oui, le ministre doit tomber. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à faire des vidéos pour vous soutenir. Oui. Pour vous soutenir. Des vidéos, hein, pour vous soutenir. Lorsqu'on vous insulte. Oui. Lorsque l'opposition, voilà, vous insulte, vous traîne dans la boue. On fait des vidéos pour vous défendre. On fait des vidéos, oui, pour laver votre image. Mais derrière, voici ce que vous nous servez. Voici ce que vous nous servez derrière du n'importe quoi. Vous faites souffrir la population. Beaucoup en parlent, mais on s'est dit non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Mais aujourd'hui, vous voyez que tout est vrai. Les documents l'appuient. Et tout le monde sait que ce monsieur-là, c'est des terrains qu'il vole. C'est des terrains, quand il vient, il voit qu'il n'y a pas d'ACD. Son nom n'est même pas inscrit quelque part. Et lui, il passe par derrière. On lui fait les papiers CDI. Il prend le terrain des gens.
sans payer 5 francs. C'est pas normal. Oui, monsieur le président, il y a un problème. Oui, oui. Monsieur le ministre comment dire, de la construction et de l'urbanisme, il y a un problème. Surtout dans votre côté. Faites un effort, vous allez laver votre image. Oui, monsieur le ministre de la construction et de l'urbanisme, faites un effort, vous allez laver votre image. Oui, oui. Faites un effort, vous allez laver votre image. Vous allez laver l'image de votre ministère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Finalement, beaucoup se diront que, oui, oui, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Finalement, beaucoup se diront que vous êtes complices. Donc, pour ne pas qu'on en arrive là, monsieur le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, faites vos travail. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. La population se plaint. Que ça soit à Grand Bassam, que ça soit à Beauville, que ça soit je ne sais où, tout le monde se plaint. Ça veut dire que, quelque part, le travail n'est pas fait. Et ça, si ça tombe dans les oreilles du président Ouattara, pourquoi c'est le président Ouattara? Lui, il n'est pas dans demi-mesure. Voilà. Parce que d'abord, c'est un président qui n'aime pas salir son nom. C'est un président, lui, qui se fait respecter et qui est respectable dans le monde entier. Oui, oui. Si cette histoire arrive sur monsieur le président, je pense que des têtes vont tomber. Oui, 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 des têtes vont tomber. Ça, ce n'est qu'une première partie de ma vidéo. Parce que la prochaine fois, nous allons interpeller le président de la République de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous savons que le président a ces personnes qui suivent les réseaux sociaux. Et cette histoire, tant que ce n'est pas réglé, on ne va pas laisser ça tomber. Oui, on va toujours taper jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Jusqu'à ce que, oui, une solution soit trouvée. Jusqu'à ce qu'on rende les terrains volés des Ivoiriens. Oui, oui, de certains Ivoiriens. Oui, qui souffrent en silence. Voici pourquoi est-ce que on voit souvent sur les ponts, des Ivoiriens se jettent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Alors que vous allez fouiller, c'est des personnes qui ont payé des terrains. Et les terrains, oui, oui, l'ont été arrachés. Bêtement. Oui, oui. Et ils ne savent pas comment se plaindre. Ils ne savent pas où aller se plaindre. Parce qu'ils se disent que oh, les autorités sont dedans. Et en fin de compte, ces personnes-là vont sur des ponts et ils se jettent dans l'eau. D'autres se tuent. Et on dit non, c'est la dépression. Mais c'est tout ça là qui crée la dépression. C'est tout ça là qui crée la dépression. Quand tu sais que tu dépenses beaucoup d'argent. Oui, oui. Tu mets beaucoup d'argent, toutes tes économies dans quelque chose. Et après, tu ne vois pas la suite. Et après, on te fait du chantage. Mais ça va t'envoyer, ça t'amène au suicide. Donc aujourd'hui, tous ceux qui se suicident, voilà, au niveau des ponts, il y a une base, il y a un problème. Et je pense que ça fait partie de l'un des problèmes. Oui, parce qu'ils se disent, ils ne savent pas où se plaindre. Voilà Madame Traoré, cette dame qui a fait sa vidéo. Imaginez-vous, une dame qui travaille en Europe, qui vient, qui paye son terrain. On vient lui acheter son terrain. Elle construit, on casse, elle construit, on casse. Mais demain matin, ne soyez pas étonné de la voir se jeter quelque part dans un pont là-bas, perdre la vie. Vous allez dire non, c'est parce que non, ceci, cela, non. C'est parce qu'elle a eu l'intelligence, la sagesse de faire une vidéo pour demander, voilà, l'aide des Ivoiriens, des autorités, et qu'aujourd'hui on en parle, et qu'aujourd'hui beaucoup sont en train de se dénoncer, et que beaucoup sont en train de parler. C'est pas normal, mais c'est tout cela qui amène les suicides dans le pays. Alors que les bourreaux sont cachés derrière. Ils savent ce qui se passe, mais ils sont cachés derrière. Il faut comme sinon ils sont au courant de rien. Tu vois des personnes qui sont au ministère de la construction et de l'urbanisme, qui ont un salaire minable, mais tu vas aller voir que ces personnes-là sont en plein de terrain dans le pays là. Avec un salaire de 300 000, 400 000, mais ils ont des terrains de 10 millions, 20 millions, 30 millions. Ils ont des grosses voitures, de grosses cylindrées. Ils vivent à l'aise. Alors que c'est l'argent, c'est le terrain,
des pauvres, qu'ils arnaquent, qu'ils marmaillent pour se faire de l'argent. Cette affaire-là, on va pousser jusqu'au bout. Si ce, l'Ivoirien Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.